LPCN, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ça va super bien. Tu es là pour nous parler du 8e rassemblement du RAC ABC. Ça en est passé des choses depuis que j'ai passé là ma dernière fois. Ça fait déjà le Prince. 1 an et demi déjà. Ouais. Mais oui, là, c'est déjà le 8e. Ça va être le 6 décembre prochain. Fait qu'on retourne à l'hémisphère gauche, où est-ce qu'il y a eu déjà 3 autres rassemblements. Absolument. Ouais. Belle place, ça donne l'arène. Oui, la petite cypher, la petite ambiance bar. C'est qui qu'on a sur la table, là? Ouais, la table de poule, parce que table de poule, oui. Ben justement, gros vu que c'est shout-out concept, là. Ben, c'était le 8e rassemblement, fait que j'ai été avec la boule 8, les tables de billard et tout, fait que c'est ça sur l'affiche. On a 8 match-ups sur la carte, ça va être une grosse soirée, très grosse soirée. Il y a beaucoup de nouveaux visages au RAC qui viennent. Oui? Ouais. Il y a beaucoup de nouveaux visages qui sont sortis du RAC aussi. Oui, en effet, exactement. Puis shout-out à Dopemore qui t'a donné de grosses éloges la dernière fois. Dernier événement, oui. Dans son battle. Fait que... Contre Odat, battle en ligne, justement. Les fax sont dit. Oui, il est sorti la semaine, il y a une semaine et demie. En fait, le premier match-up de la soirée, ça va être Slacko contre SNV. Slacko qui avait fait son premier battle au Refresh en juillet. OK. Puis il avait bien fait. Puis, tu sais, le gars, il est motivé. Puis après ça, on se parlait un peu sur les réseaux. Puis le gars, il voulait avoir une deuxième chance. Puis il en refait un autre. Fait que moi, quelqu'un qui a faim comme ça, il mérite un deuxième essai, tu sais. OK. Puis SNV, c'est un jeune qui m'avait écrit. C'est son premier battle. OK. Puis, il est motivé, il m'a envoyé une démo, une vidéo de présentation. Le gars, il veut. Il toujours fort, le premier battle. Tu sais, un jeune. Puis, il était là même, il est juste derrière moi au dernier rassemblement à l'image. Il était là, il a assisté, il était là aussi au dernier verso. Il devait être là souvent. Ben, c'est ça. Fait que c'est un fan qui veut vraiment s'essayer. Fait que. On a hâte de voir ça. Ça commence, ça brise la glace. Ouais. Fait que ça méritait comme un premier match-up, battle d'ouverture. Ensuite, deuxième battle de la soirée, ça va être Emoji contre P3E. OK. Emoji qui a fait déjà 2 battles au RAC. Quelques battles cette année aussi. Il en a fait un il a commencé chez Verso en janvier. Puis il a faim, il a une belle plume, puis tout. Puis vraiment, il trouve de plus en plus son style au fur et à mesure, puis de plus en plus à l'aise. Fait que ça devrait être un gros battle de sa part. Ouais, Emoji est fort. Oui, exact. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner de son côté. P3E. Puis P3E a commencé aussi au dernier refresh de Verso. Oui, l'événement où il faisait super chaud, puis que justement, je me suis fait mettre dehors à cause de la police. Yo. T'en aurais pas parlé, mais... À cause de un gars de son équipe, là, on dira pas son nom. Bon. Mais le ciel m'est tombé sur la tête. Mais j'en ai les preuves, anyways, de toute façon. Vas-y, continue. Mais P3E, en tant que tel, c'est un très bon artiste. Méga respect pour son talent. Oui, puis le gars, c'est un personnage, puis il y a une énergie, puis il y a une motivation aussi. Puis c'est la même chose. Il voulait avoir un deuxième essai, il voulait, fait qu'il méritait aussi un deux. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Slacko et P3E, ils n'ont pas fait de nouvelle époque. OK. Justement, c'est pas des gars qu'on a revus depuis. Fait que je me suis dit, c'est ça, il mérite un deuxième essai. C'est exactement ça que j'ai voulu faire. Fait que j'ai été pigé un peu dans ceux qui n'ont pas eu déjà de deuxième essai entre-temps. Fait que troisième match-up de la soirée, ça va être MCL contre Sanji. OK. Sanji que tu connais. Ça s'est pas super bien passé à mon dernier battle latino. Sanji s'est promené pas mal aussi cette année. Là. Il en a fait plusieurs. Il était pas mal actif. Moi j'ai une maladie, puis je suis tombé dans une crise de fatigue intense pendant le battle. C'est que je dormais avant, pendant et après. Mais je suis parti à 2h du matin de là-bas. Les aléas des battles. C'est la vie. Bon, j'ai pas d'excuses. Je sais pas si j'ai perdu par contre, là, mais bon... ça, c'est les internautes qui pourront c'est ça, les internautes. Il y a des autres qui m'ont dit, t'as pas perdu, hein? T'as pas nécessairement perdu. Là. Tant mieux. Tant mieux. Là, Sanji affronte MCL. Quand même, MCL, ça va être son plus gros match-up. Là. Oui, très fort. À Sanji, ça va être son plus gros match. C'est ça. Oui, parce qu'MCL, c'est un habitué. Il a 22 battles. Il est là depuis longtemps. Ouais. Puis il a accepté comme de donner un peu... C'est un clash d'expérience, mais en même temps, le style est quand même similaire un peu. Les gars, ils veulent parler fort, ils veulent être d'en face un peu. Fait c'est peut-être pas le même style de plume, mais l'intensité, ça ressemble un peu. Moi, dans le battle rap, j'ai toujours un côté préféré pour ceux qui rappent. J'ai l'impression qu'MCL est plus un rappeur que Sanji. Donc, moi, peut-être dans la prédiction, j'irais pour MCL. Là. Écoute, on verra. Parce que moi, je me dis tout le temps, quelqu'un de même, faut pas qu'il prenne son adversaire à la légère, autant que l'autre
va pas s'asseoir sur... Il va se forcer. Des fois, c'est redoutable. Ben, c'est ça. L'autre va arriver avec sa meilleure perfo. Sa meilleure à la vie. C'est ça le but. Un peu, des fois, c'est même qu'on fait monter aussi du monde puis qu'on teste du monde. Nice. Donc, ça, c'est pour le 3e battle. Le 4e, ça va être Upocalypse contre Valorano. Fait que deux habitués, autant du rack que de la scène battle rap. Gros clash des styles, en plus. Un full actif, full hyperactif, l'autre full cam. Oui, mais il est capable quand même. Hein? Valorano, il l'avait prouvé contre Cavexes. Il l'a prouvé même au dernier verso contre... il était contre qui déjà? Je ne sais plus. Mais au dernier refresh, justement, il avait fait un bon bonne présence, puis il est arrivé un petit peu plus intense que d'habitude. Un gars qui fait du chemin aussi pour venir faire des battles. C'est un gars ceux qui font de la route comme ça pour venir à Montréal. Fait que ça va être un clash vraiment intéressant parce que les deux ils ont faim, puis ils ont de quoi à se dire. Déjà, sur les réseaux, ils commencent tranquillement. Là. Ensuite, le 5e battle, celui-là, il va être particulier. Ah oui, comment ça? C'est un certain Franco Bucci qui vient au RAC. Le champion qui vient de gagner le titre du RC. Wow. Fait qu'il vient faire son premier battle au RAC en plus. Fait que je suis super content qu'il vienne. Contre qui? Parce que là, contre Teach. Teach. Teach, l'habitué du RAC. Ton champion aspirant? Mon chum de gars, tu sais. Fait que écoute, ça devrait donner un match-up. Gros clash de style aussi. Teach qui est quand même très, très, très versatile dans sa façon de split. Oui, puis il y a une grosse année, Teach. Là, il a affronté Bouchard, il a affronté Witness, il a affronté Enfant Feu au dernier rassemblement. Là, il se retrouve devant Franco Bucci. Fait que, c'est même pas le main event, là? Non, c'est même pas le main event. Non, c'est même pas le main event. C'est quoi le main event? C'est le main event, mais c'est pas le main event. mais oui, ça devrait être un clash de plumes. Fait que j'ai vraiment hâte. Au retour de l'entracte, on revient avec Bucci, fait que ça va être... Fait que, ensuite, le 6e battle, ça va être D-Baby contre Alien. Fait que ça aussi, ça devrait être mal. Deux gars qui ont de quoi à se dire. Là. Il y a de quoi qui, en coulisses, là, les deux, ils ont accepté instantanément. C'est une proposition. Quand j'ai proposé ce nom-là à D-Baby tout de suite, ça a été un oui instantané, ça l'inspirait. Alien qui est sur une montée ascendante. Là, il a bien performé contre Freddy, il a bien performé aussi à Gatineau dernièrement. Contre Insa. Fait que, il sort de 2 grosses perfos justement à Gatineau. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ce clash-là. 7e battle, ça va être Witness contre Manu Dirt. On a vu les on and on, les gars, ils se lancent des diss tracks sur Internet. Ça fait longtemps. Ils sont rendus au 3e diss track. Puis c'est pas fini, je pense. Ça continue, là, genre, je viens de recevoir un dernier... c'est ça. Allez sur Witness, c'est qui? Witness, c'est Manu Dirt. Je connais pas Manu Dirt. Manu, c'est un rapper de Granby. Le boss du zoo à Granby. C'est beaucoup de battles. Il y a une production organisée. Dans le temps, c'était... Team Witness all day, shout out à Witness. Fait que ça va être un gros clash. Fait que là, oui, exactement, il y a une grosse bataille sur les... aussi qui est là, présente, on le sent là. Oui, exact. Fait que suivez ça sur les réseaux, pour vrai, autant leurs pages respectives que ça. Non plus, c'est même pas ton main event. C'est le co-main. Ça va être un gros des C'est WrestleMania, ça. Et là, le main event, c'est quoi? Main event, ça va être Freddy Gruesome contre Odat. Fait que Freddy Gruesome, même chose, il vient faire son premier battle au RAC, un peu comme Bucci. Fait que je suis super content. La légende du Word Up qui va revenir en force, d'après moi. Il y a eu quelques battles, un petit peu décevants dans les dernières années, mais là, il est motivé face à un adversaire tout aussi motivé, en fait. Ça va faire combien de temps que Freddy est retourné? Parce qu'il me semblait qu'il avait pris une petite pause, si je me trompe pas. Je te dirais, depuis le retour de la pandémie, il a fait quand même 8 battles faciles. Là, mais bon, c'était pas nécessairement des perfos où il était 100% dedans, 100% motivé et tout. Mais là, pour vrai, Odat a l'air vraiment d'être un adversaire qui le motive. Il est dans un bon état d'esprit. Exactement. Fait que ça devrait être... Puis ça va être un match-up de référence. Odat aussi, il a une grosse année. Il est même... en liste pour être peut-être MC of the Year. Le meilleur des fous actuellement. Il est rendu un peu le leader des fous. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce clash-là. Au date, il y a eu un méga battle contre Dopemore justement au dernier rassemblement. On va surveiller ça de près le 6 décembre prochain. Grand rassemblement du 8e rassemblement du RAC à Bessic. Merci beaucoup LPCN. Merci Blue. Merci Rossi Ross. Yo!